Les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important, un sujet qui est vraiment fondamental pour les élèves, pour les étudiants, pour toutes celles et ceux qui s'apprêtent à remplir leurs vœux sur Parcoursup. Il s'agit aujourd'hui d'orientation, il s'agit de choix de parcours, il s'agit de choix de trajectoire académique et par la suite professionnelle. Et aujourd'hui, je voulais vous donner des clés pour pouvoir choisir avec pertinence votre orientation. Je vais d'abord vous parler de différents profils d'élèves. Je vais vous parler de différentes mécaniques de choix d'orientation. Je vais vous parler de différentes façons de voir l'orientation scolaire et de choisir les parcours académique post-bac. Alors d'abord, je vais vous parler de différents profils. Le premier profil d'élèves, ce sont les élèves qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire. Il y en a qui veulent devenir pilote, il y en a qui veulent devenir ingénieur, d'autres qui veulent devenir médecin, d'autres qui veulent occuper des positions bien précises. Chirurgien esthétique, ingénieur dans le domaine de la cybersécurité par exemple. Ces élèves-là, c'est beaucoup plus facile pour eux. C'est facile pour eux parce qu'en fait, ils ont une affinité avec un métier, ils ont une vision de ce qu'ils veulent faire. Et finalement, ils ont choisi leur parcours à l'aide justement de ce point de destination. Il y a le point de départ, donc les études actuelles, le point de destination, et finalement ils construisent un chemin, ils se feraient un chemin au travers des différents choix qui s'offrent à eux vers justement ce point de destination. Si vous voulez devenir ingénieur par exemple en cybersécurité, le choix royal pour devenir ingénieur si vous êtes en France, c'est tout simplement par exemple si vous êtes en seconde, c'est de choisir une spécialité maths, de choisir potentiellement une spécialité physique, voire NSI, voire SI, mais de préférence NSI, maths, physique dans première, puis ensuite vous gardez l'option, vous gardez les maths, vous gardez la physique, ou vous gardez les maths, vous gardez NSI en fonction de vos affinités, puis ensuite vous faites 2 années de classe préparatoire, puis vous passez les concours, ça c'est la voie royale, vous intégrez une école qui est bien classée, bien placée sur ce domaine-là, et vous choisissez effectivement de poursuivre en technologie d'information, et à l'issue de vos 3 ans d'études en école d'ingénieur, vous avez votre diplôme d'ingénieur avec une majeure de cybersécurité si c'est ce que vous souhaitez. Donc si vous avez une idée bien précise, des élèves qui ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent devenir, du métier qu'ils veulent occuper par la suite, c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais attention, il y a quelques soucis avec ce premier profil. Le premier problème qu'il y a avec ce premier profil, c'est que la plupart des élèves, malheureusement, vont avoir une idée qui est fantasmée du métier, vont pas savoir exactement ce à quoi ça correspond, ils vont avoir tout simplement une image et qui est reflétée par la société, par leurs connaissances quelquefois, par les films. Il y en a beaucoup qui ont choisi par exemple médecine, qui se battaient pour les filières de médecine parce qu'ils ont regardé Grey's Anatomy ou autre. Il y en a qui ont voulu devenir pilote ou autre parce qu'ils ont regardé des productions cinématographiques ou des séries où ils mettaient en avant des professions comme dans l'aérien, etc., etc. Et donc vous avez une vision qui est en fait fantasmée du métier. Et c'est ça le souci, c'est quelquefois effectivement ça peut brouiller justement notre choix dans le sens où finalement on va avoir des idées, des informations qui sont erronées. La deuxième problématique, c'est quand vous avez une décorrélation entre ce que vous voulez devenir, le métier auquel vous voulez accéder, et puis la trajectoire qui est nécessaire pour pouvoir occuper ce poste-là. Par exemple, beaucoup d'élèves vont avoir des difficultés en maths ou des insuffisances en physique-chimie, et bien c'est évidemment éminemment important pour pouvoir prétendre à des études d'ingénieur si vous souhaitez devenir ingénieur. Si vous souhaitez devenir diplomate et que vous avez des difficultés avec les langues étrangères, c'est le même problème. Si votre cerveau est fait de telle sorte que vous n'avez pas malheureusement d'affinité ou de facilité à apprendre les langues, vous avez des difficultés par exemple avec l'histoire et c'est quelque chose qui vous ennuie, vous avez des difficultés avec la géopolitique ou autre, et que vous voulez travailler dans la diplomatie par exemple, c'est compliqué. Si vous voulez faire du commerce et que par exemple l'économie c'est pas votre truc, c'est difficile. Donc c'est la décorrélation qu'il peut y avoir entre un désir, finalement, un métier fantasmé et les matières ou les choses qu'il va falloir apprendre ou le parcours par lequel il faut passer pour pouvoir occuper pour pouvoir finalement avoir ce métier-là. Et pour beaucoup d'élèves, moi compris, cette idée fantasmée de l'ingénieur, puisque moi j'ai fait des études d'ingénieur, je l'avais également et malheureusement j'étais un petit peu déçu, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, au bout de 2 ans de classe préparatoire, 3 ans d'école d'ingénieur, quand
pour moi, l'idée de devenir ingénieur, d'être diplômé des mines, rimait avec un bureau, avec un poste de direction, avec des obligations qui étaient haut niveau, parce que tous ceux qui m'ont raconté leur parcours d'ingénieur, j'avais échangé avec beaucoup de personnes, mais c'était des personnes qui étaient ingénieurs dans les années, qui avaient eu des diplômes dans les années 70-80. Voilà, donc effectivement, quand je suis rentrée, quand j'ai eu mon diplôme et quand j'ai vu qu'il fallait chercher mon ordinateur au service informatique et qu'en fait il n'y avait pas de bureau qui était dédié, qui était réservé à mon nom, et qu'il fallait me mettre dans un open space avec pas de bureau assigné, et que finalement je me suis dit bon bah tout ça pour ça en fait. Et donc pour quelle raison? Parce que tout simplement il y a une asymétrie d'information, il y a une idée qui est fantasmée qu'ont beaucoup de gens sur le métier qu'ils veulent avoir. Et c'est ce à quoi j'attire votre attention. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous fantasmez un métier, commencez d'abord par discuter avec les gens qui ont fait des études justement pour parvenir à avoir ce métier-là, pour avoir ce métier. N'hésitez pas à lire les retours d'expérience des gens qui travaillent, les nouveaux diplômés des écoles que vous voulez intégrer, etc., pour que vous ayez une idée réaliste qui va peut-être challenger ce fantasme que vous avez du métier en particulier. La deuxième contrainte, hormis cette décorrélation, c'est tout simplement une décorrélation entre le métier que vous voulez avoir et vos compétences et vos affinités. Non pas vos affinités. Vous pouvez ne pas avoir d'affinité, mais vous pouvez avoir des affinités, vous pouvez avoir une idée précise du métier que vous voulez occuper, mais vous n'avez peut-être pas la capacité de travail nécessaire pour pouvoir l'occuper. Et ça, c'est très important. Donc avant de choisir une orientation, renseignez-vous. Renseignez-vous sur une journée type d'un étudiant qui fait ces études-là. Beaucoup d'élèves vont être déçus parce qu'ils vont faire classe préparatoire, par exemple, pensant que ce sont des études faciles, qu'ils ont des facilités en mathématiques et que pour eux, tout ira bien, mais malheureusement ils se rendent compte une fois ces études entamées que l'emploi du temps est juste horrible, qu'ils n'arrivent pas à avoir du temps pour eux, qu'ils mettent entre parenthèses leur vie sociale pendant 2 ans et qu'ils ne supportent pas ça, et donc ils abandonnent au bout de 4-6 mois. Et c'est quelque chose qui est très fréquent, que vous soyez en médecine, que vous soyez en études en classe préparatoire ou que vous soyez dans d'autres études également, c'est quelque chose qui peut arriver. Vous pouvez également vous rendre compte d'une décorrélation entre ce que vous avez pensé, non pas du métier, mais des études qui mènent à ce métier, et finalement vous vous rendez compte de l'ennui que ça représente. Je connais beaucoup d'élèves qui, par exemple, étaient passionnés de Formule 1, qui étaient passionnés de sport mécanique, etc. Et quand ils ont compris ce que signifiait faire des études dans la résistance des matériaux ou de mécanique pure et dure, quand ils ont vu ce que signifiait que de faire des études de mécanique et ce qu'était justement le fondement, la base justement de ces études-là, et l'ennui que ça représentait, et la difficulté, le par cœur que ça signifiait, évidemment beaucoup abandonnent parce que justement ils n'ont pas une bonne connaissance de la matière, ils n'ont pas une bonne connaissance des voies qui mènent à ces métiers-là, ils n'ont pas connaissance du contenu qu'il va falloir digérer pour pouvoir prétendre à un diplôme qui va nous propulser dans un métier que l'on fantasme dans un premier temps. Maintenant, le deuxième cas, qui pour moi représente la majorité des élèves, parce que à mon avis 80% voire plus d'élèves ne savent pas ce qu'ils veulent, ne savent pas quel métier, quelle voie choisir, ne savent pas encore, ils n'ont pas de choix arrêté sur leur décision justement d'orientation, et c'est la majorité. Donc j'ai envie de dire que c'est une bénédiction quelque part, parce que ne pas avoir une idée précise et que ce soit une idée floue, ça permet aux élèves d'avoir plusieurs options et ça leur permet justement de choisir. Ils ont la liberté de choisir. Contrairement aux élèves qui ont des choix arrêtés sur leurs orientations, ces élèves-là, cette deuxième catégorie d'élèves qui est la plus nombreuse, a beaucoup plus de flexibilité dans le choix. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas une idée plus ou moins floue de ce que l'on veut devenir ou des domaines dans lesquels on a plus d'affinité. Je vous ai tout à l'heure donné l'exemple de l'élève qui souhaitait devenir par exemple ingénieur en cybersécurité ou chirurgien dentiste ou chirurgien podologue ou que sais-je encore. Mais les élèves qui ont une idée plus ou moins précise, pas forcément précise,
ils souhaitent devenir ingénieurs, mais ils ne savent pas encore dans quel domaine, dans quelle spécialité, quel majeur, etc. Et ben eux, ils vont avoir beaucoup plus de choix. Si on veut juste devenir ingénieur, ben vous pouvez faire une classe préparatoire, vous pouvez faire un DUT, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, l'université, puis être admis sur titre pour pouvoir intégrer une école par la suite, etc. Il y a une diversité de choix qui peut vous mener à un métier quand celui-ci n'est pas forcément trop précis, trop arrêté dès le départ. Donc dans la deuxième catégorie d'élèves qui ne savent pas précisément ce qu'ils veulent devenir, il y en a qui veulent plus ou moins, ils ont une petite idée, une vague idée des métiers qu'ils veulent exercer, et donc ils ont quand même un peu plus de choix que ceux qui ont une volonté ou une visée qui est arrêtée sur le métier qu'ils veulent exercer. Et puis il y en a ceux qui ne savent pas du tout. Et bien ceux-là, finalement, ils vont être plus drivés, et c'est une bonne chose, par leur aisance dans certaines matières, par leur capacité. Il y en a qui vont avoir des facilités dans les langues étrangères, mais qui ne vont pas savoir particulièrement quoi faire pour pouvoir choisir leur orientation. Il y en a qui vont avoir des choix qui sont un petit peu disparates ou des facilités disparates. Je connaissais un élève qui prenait des cours particuliers avec moi, qui m'a même consulté pour choisir son orientation, qui était très très bon en anglais, qui était bon en maths et qui était bon en histoire. Donc, bon en anglais, maths, histoire, ce sont trois choses qui sont complètement distinctes. D'ailleurs, je crois qu'il avait les trois spécialités en première, maths, anglais, histoire. Et donc, quand vous avez des goûts qui sont assez divers, la question se pose avec virulence, parce qu'effectivement, vous avez trois voies qui s'offrent à vous, et il est nécessaire effectivement de faire un choix. Et donc, dans ce cas, les amis, il faut savoir que choisir, c'est renoncer en règle générale, mais quelquefois ça n'est pas forcément renoncer. Si vous avez un très bon niveau d'anglais et que par ailleurs vous êtes très très bon en maths et que vous appréciez l'histoire, pour moi c'est quelque chose ce sont des matières qui vont être complémentaires, mais pas dans un choix d'orientation. Vous ne pouvez pas faire maths et anglais. Vous pouvez choisir une voie, par exemple choisir de faire une licence en mathématiques informatiques si vous êtes très très bon en maths, et puis l'anglais évidemment ça va toujours servir. Vous pouvez entretenir votre niveau d'anglais qui va vous servir dans les recherches par la suite. Ça peut vous permettre d'accéder à des universités à l'étranger. Ça vous permet par exemple d'avoir un Erasmus qui va propulser vos études, qui va renforcer ou enrichir votre CV. Et puis l'histoire, si vous êtes féru d'histoire, vous pouvez évidemment capitaliser sur ce point pour améliorer votre culture générale, et puis vous capitalisez sur les mathématiques par exemple pour pouvoir faire des écoles, par exemple une voie commerciale, une prépa commerciale avec les maths géopolitiques, et puis l'anglais évidemment c'est toujours important pour des écoles pour des études de commerce, et ça vous permet effectivement d'accéder aux études que vous souhaitez, des études généralistes encore une fois. Si vous êtes bon en philosophie, vous êtes bon en maths et que vous êtes très très bon en français, ben vous pouvez faire prépa. Moi j'ai eu mon école parce que il y a beaucoup d'élèves qui réussissent les concours des grandes écoles, les écoles des mines par exemple, parce qu'ils ont un bon niveau en français. Le coefficient de français et de philosophie en classe préparatoire scientifique est très important. Il permet à des élèves d'accéder à des écoles qui sont bien mieux classées que d'autres écoles évidemment qui privilégient juste les maths et la physique par exemple. Ils peuvent sortir du lot justement parce que ils ont ces facilités, ou ils ont une meilleure note, que ce soit en LV2, anglais, ou évidemment en français, philosophie, ça aide beaucoup. Voilà les amis pour quelques clés dans le choix de votre orientation. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, que vous soyez dans la première ou la deuxième catégorie, que vous sachiez ce que vous voulez faire ou que vous ne sachiez pas précisément ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à vous renseigner, à avoir le plus d'informations possible, à aller dans les salons, à contacter les élèves, les anciens élèves. Si vous avez des connaissances, à aller chercher sur internet, vous renseigner sur les débouchés des écoles, et puis à interroger votre capacité à travailler et à vous poser la question si vous êtes en adéquation avec votre désir, avec votre métier de rêve. Je vais essayer de publier davantage de vidéos qui traitent de l'orientation. N'hésitez pas les amis à liker, à partager, à commenter, à me dire en commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'orientation sur cette chaîne.